Qu'est-ce que Mondial 1? Quel est ce concept? Comment devenir membre de Mondial 1? Certainement, vous avez entendu parler de ce concept, mais vous n'en savez pas grand-chose. Mon nom, c'est Lambert Kwasi et je vais vous expliquer ce concept. Je vais vous diriger étape à étape comment comprendre ce concept, comment devenir membre, comment en profiter et peut-être pourquoi pas, comment partager l'information avec vos proches. Dans la tête du concepteur, c'est avant tout un système mondial. C'est une façon pour lui d'organiser les networkers, les web entrepreneurs, les mettre en réseau, un réseau dense, équilibré. En réalité, c'est une autre innovation, une autre façon de faire du marketing de réseau sans parrainer. Ça vous rend autonome, vous rend efficace pour développer des business où normalement il faut parrainer. Ça vous aide à avoir une certaine liberté financière. Le système est unique et le système est solidaire. Le système permet à tous ceux qui sont isolés, qui ne peuvent pas développer des réseaux en profondeur, de se servir de ce système pour pouvoir se créer des richesses. Si vous voulez, c'est le seul système qui existe au monde qui peut vous aider à développer du MLM sans faire du MLM, à développer du MLM sans être obligé de construire un réseau de parrainés. Dans la tête du concepteur, c'est un système spécial, un système pour tout le monde, pour tous les hommes et les femmes d'affaires à travers le monde. Nous allons vous aider à comprendre étape à étape comment devenir un membre de Mondial 1 et profiter de ce système révolutionnaire. Mon nom, c'est Lambert Kwasi, je suis le concepteur, je suis la personne même qui va vous aider à comprendre tout cela. En réalité, ce n'est pas un système compliqué, mais c'est innovant et il va falloir qu'on vous explique les différentes étapes qui ne sont pas non plus, qui ne sont pas complexes non plus. Il y a, on va vous aider à parcourir ce slide en 9 étapes. Premièrement, on va vous aider à comprendre les termes et conditions, comprendre l'abonnement, le formulaire d'inscription, comment approvisionner votre compte, comment vous abonner effectivement. Sixième point, comment faire une demande d'ID de Mondial 1. Septième point, comprendre les deux types de comptes, parce que vous aurez deux comptes, un compte business et un compte abonnement. Huitième point, comment participer au système de groupe pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Neuvième point, comment gérer vos comptes, comment en profiter, comment multiplier vos positions dans le système. Et en dernière position, on va vous montrer l'attitude CP3, CP exposant 3, qui est une attitude selon nous. Voilà, mesdames et messieurs, en ce qui concerne les différents sujets, les différentes étapes pour pouvoir devenir membre de Mondial 1. Alors, lorsqu'on parle de termes et conditions, Mondial 1, c'est d'abord le service d'une entreprise du nom de Rotralid, et donc qui a créé ce concept pour organiser les entrepreneurs. Monsieur Lambert Kwasi, dont on parle, c'est le fondateur de Rotralid. C'est une entreprise, une société à responsabilité limitée et qui a pour servir du nom de Mondial 1. Et donc, la compagnie a deux sites. Via le site Mondial 1, c'est là que les membres, les networkers sont organisés pour pouvoir développer les business sur mondial1.com. Alors, lorsque vous partez sur mondial.org, prenez le temps de lire les termes et conditions. C'est juste en dessous du site, c'est écrit là, termes et conditions. Dans les termes et conditions, on vous fera comprendre que c'est un concept
C'est un système, une organisation dans lequel vous devrez, il y a des principes de fonctionnement. Vous devrez les respecter. Il y a des choses que vous devrez faire, que vous pouvez faire, et des choses que vous ne pouvez pas faire. Si vous ne le respectez pas, vous ne pourrez pas avoir un ID qui est le numéro qu'on va vous attribuer comme un numéro matricule avec lequel vous allez prendre position dans le réseau. Parce qu'il est question d'un réseau. Le réseau, les mondes sont organisés dans un réseau, en dehors des business. C'est ce réseau-là qui va servir à faire des business. On construit un réseau d'avance, un réseau d'affaires, d'hommes et femmes d'affaires, un réseau binaire, dense et équilibré. Donc, pour ça, il faut lire les termes et conditions pour en savoir assez. La deuxième chose, quand vous avez compris les termes et conditions, vous devrez comprendre ce qu'on appelle un abonnement. En fait, Rotralide, via Mondial 1, veut mettre à la disposition des networkers du monde entier une solution. Une solution leur permettant de faire du marketing de réseau sans parrainer. Je crois que la plupart d'entre vous savez que la plupart des gens échouent dans le marketing de réseau parce qu'ils ne savent pas construire un réseau et ce n'est pas facile de parrainer. Il y a eu tellement de scams que lorsque vous parlez d'une affaire à quelqu'un, personne ne peut vous écouter désormais. Donc, Mondial 1 vient comme une solution pour les networkers. Et donc, comme c'est un service, c'est le service d'une entreprise, avant de pouvoir prendre part à leur réseau, qui est le réseau Mondial 1, il va falloir que vous compreniez l'abonnement. Donc, c'est la société Rotralide qui organise les networkers en réseau. Pour pouvoir participer à ce réseau qui se construit avant de faire des business, pour pouvoir participer à ce réseau dans lequel la société encadre des gens qui veulent faire du marketing de réseau, pour pouvoir participer à ce réseau qui vous permet de faire des affaires sans parrainer, bien entendu, vous devrez payer un abonnement. Et l'abonnement est renouvelable chaque année. OK? Pendant que je vous parle, pour l'année 2023, l'abonnement est de 12 $. Et chaque année, ça va augmenter de 1 $ de plus. Et chaque année, les anciens membres doivent se réabonner. C'est-à-dire, cette année, vous payez 12 $. L'année prochaine, vous payez 13 $. Les nouveaux qui viendront l'année prochaine paieront 13 $. L'année prochaine, les anciens doivent se réabonner en payant 14 $. Donc, chaque année, ça augmente de 1 $ de plus. C'est ça, comprendre l'abonnement. Donc, vous jouissez d'un service, le service d'une entreprise, dont vous payez l'abonnement. Si vous ne payez pas l'abonnement, vous ne vous réabonnez pas non plus. Si vous ne payez pas l'abonnement, vous ne pouvez pas être membre de cette organisation. Et si vous ne vous réabonnez pas, vous ne pourrez plus profiter de ce réseau solidaire. Voilà un peu ce dont les questions au niveau de la compréhension de l'abonnement. Alors, pour s'abonner, c'est très simple. Vous partez sur le site de mondial1.org et puis vous cliquez là ici, c'est le site se présente de cette manière, vous cliquez sur abonnement M1. Vous allez tomber sur une page où on va vous parler de l'aide formule de Rotralide, devenir Rotralide. Vous allez voir cette image-là, qui est une image qui représente le service de Mondial 1. Quand on dit devenir Rotralide, c'est la société Rotralide qui vous forme pour que vous deveniez des Rotralideurs, des gagnants. Elle vous coach, elle vous encadre, elle vous motive, elle vous organise et elle vous place dans un réseau d'affaires où vous ne parrainez pas, même si on parraine dans ces affaires. En fait, tout ce que vous allez faire comme affaire, c'est de l'affiliation, c'est du marketing de réseau. Vous aurez besoin au moins de 2 personnes, mais vous ne parrainez pas, mais vous allez commencer à vous faire de l'argent grâce à ce réseau. Et donc, quand vous cliquez sur abonnement M1, vous allez tomber sur une page, vous allez cliquer maintenant sur je m'abonne à Mondial 1. Lorsque vous cliquez sur je m'abonne à Mondial 1, le système va vous rediriger sur une autre page qui est un autre site Internet, qui est le site de business. En fait, le site mondial.org sur lequel nous étions tout à l'heure, c'est pour organiser les membres. Quand vous cliquez sur je m'abonne,
Le système va vous envoyer sur le deuxième site de Mondial 1, qui est mondial1.com, où il est question maintenant de remplir un formulaire d'inscription. Vous allez vous inscrire, vous allez vous adhérer. Et donc, on est sur la troisième étape, le formulaire d'inscription. Le premier point de ce formulaire, vous devrez mettre le pseudo de votre sponsor. Qui est votre sponsor? Jusqu'à présent, vous avez vu que vous avez tapé que le premier site qui est mondial.org, en arrière ici. Vous avez lu les termes et conditions. Je vous ai dit de cliquer sur abonnement. Vous êtes arrivé à cette page, vous avez cliqué sur je m'abonne à Mondial 1. Cela vous a redirigé sur le deuxième site sans que vous ne tapiez, sans que vous ne saisissiez le deuxième site. Il y a un bouton, le bouton abonnement, vous redirige automatiquement sur le deuxième site. Et sur le deuxième site, c'est là-bas qu'on fait les affaires. Vous allez donc remplir le formulaire. En fait, le site mondial1.com, c'est en même temps une boutique pour faire du e-commerce, pour faire de l'affiliation. Bien, donc, vous allez donc remplir le formulaire. Vous aurez besoin, pour la première case, du pseudo d'un sponsor. Qui vous a parlé de Mondial 1? Demandez-lui de vous donner son pseudo. Le pseudo, c'est le petit nom qu'il prend pour se loguer dans son propre compte à Mondial 1. Dans la deuxième ligne, vous devrez sélectionner le côté gauche ou le côté droit de son réseau. S'il n'est pas là, vous pouvez choisir le côté que vous voulez. Si vous avez indiqué de choisir le côté gauche, choisissez le côté gauche. Si vous avez de choisir le côté droit, choisissez le côté droit. S'il n'est pas là, choisissez le côté qui est aussi. Il n'y a pas d'importance, en tout cas, pour vous. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre pays, votre téléphone, votre email. Vous choisissez un petit nom qu'on appelle un pseudo. De la même manière que le parrain vous a un pseudo, vous aussi, demain, vous aurez besoin de parrainer des gens. Donc, vous devrez vous donner aussi, vous attribuer un petit nom, un pseudo. Voilà. Il doit être au moins de 4 caractères. Et puis, vous attribuez un mot de passe, vous confirmez 2 fois le mot de passe, vous acceptez les termes et conditions. Les mêmes termes et conditions, vous avez lu de l'autre côté. Pour le business de compléments alimentaires, de la boutique aussi, vous allez aussi cocher les cases pour dire que vous êtes d'accord avec la politique de confidentialité, la politique en tout cas, tout ce qui concerne la boutique. Si vous êtes d'accord, vous cochez, vous cliquez sur Register, qui veut dire je m'enregistre. Et là, vous allez tomber automatiquement dans votre back-office. Vous allez tomber sur un tel back-office, ce qui va vous emmener dans la 4e étape. Là, vous êtes abonné. Non, excusez-moi, vous êtes enregistré, mais vous n'êtes pas encore abonné. Alors, donc, ça nous amène à la 4e étape qu'on appelle approvisionnement. Cela veut dire quoi? Nous sommes en train de nous préparer maintenant à faire notre abonnement. Et pour s'abonner, il faut payer de l'argent. Ici, on paye en crypto-monnaie. On ne paye pas du cash avec du franc CFA. On paye en crypto-monnaie. Donc, votre compte à vous, votre compte business, enfin, votre compte de la boutique, ce n'est pas le compte business, mais le compte de la boutique, il faut l'approvisionner. Et donc, pour l'approvisionner, il faut faire un deposit. C'est pour ça qu'on va parler maintenant de l'approvisionnement. Il faut envoyer de l'argent sur le compte. C'est votre back-office. Il faut y envoyer de l'argent. Cliquez sur Deposit à gauche de votre réseau. OK? Quand vous êtes dans votre back-office, cliquez sur Deposit. Vous voyez qu'actuellement, le back-office, il y a 0 dans le wallet. Le e-wallet, c'est là que l'argent va se positionner. Actuellement, il y a 0. Il n'y a rien. Donc, cliquez sur Deposit pour que vous puissiez ajouter des fonds. Quand vous allez cliquer sur Deposit, vous allez voir cette page. Vous allez voir cette page où votre nom va s'afficher en haut. Ils vont mettre Affiliate ID. De temps en temps, votre petit nom, ils vont le mettre là. Le petit pseudo que vous avez choisi ici, pendant l'adhésion ici, le petit pseudo que vous avez choisi ici, là, votre pseudo là, ce pseudo-là va apparaître ici. Dans la partie, vous avez écrit Affiliate ID. C'est celui-là qu'on appelle votre pseudo. Donc, chez moi ici, le pseudo, c'est IID4. IID4. Et donc, je disais qu'on a sur la page de l'option approvisionnement, l'étape de l'approvisionnement. Je clique sur Deposit et cette petite page apparaît où ils ont écrit approvisionnement en USDT TS20. Approve, c'est l'abréviation d'approvisionnement
en USDT TRC20 et je dois donc cliquer sur Deposit. Je clique sur Deposit. Il m'envoie sur une fenêtre, il y a une petite fenêtre qui va s'afficher d'abord quand il clique sur Deposit. Je vais mettre le montant de l'approvisionnement. Dans mon cas ici, ça peut être 12 $, parce que pour cette année, c'est 12 $. Si c'est une année dans laquelle je dois payer 13 $, je mets 13 $, 14 $, etc. De toute façon, quand vous êtes sur la page abonnement sur le site de mondial.org, on va vous dire chaque fois le montant qu'il faut payer pour telle ou telle année. Bien. Et donc, quand vous avez cliqué ici, d'abord sur Deposit, une petite fenêtre va s'ouvrir. Là, on n'a pas présenté la fenêtre ici. Dans la petite fenêtre, on va vous demander de mettre le montant que vous voulez déposer sur votre compte. Après, ils vont vous demander de confirmer le montant. Quand vous allez confirmer le montant, vous allez tomber sur cette page. Sur cette page, on vous dit, comme vous voulez charger votre compte, déposez de l'argent sur cette adresse. Voilà une adresse USDT TRC20. Cette adresse, vous la copiez, vous partez sur votre portefeuille Trust Wallet ou TronLink Pro ou le portefeuille sur lequel il y a du USDT TRC20. Vous faites le dépôt sur ce compte. La transaction, le transfert sur cette adresse USDT TRC20 de Mondial 1. La transaction va générer un hash. Un hash, c'est la preuve de paiement. Vous mettez la preuve de paiement ici, vous copiez ou collez ici. Le pseudo du compte, c'est-à-dire quel est le petit nom que vous avez donné vous-même pendant la création de votre compte. Tout à l'heure, on en parlait. Votre username, c'est quoi? Vous mettez ça, le pseudo du compte ici. Et vous mettez votre email. Et qu'est-ce que vous faites après? Vous cliquez sur le bouton confirmer en bleu. Et donc, votre compte sera approvisionné. Quand vous le faites, l'administration mondiale va vérifier votre opération. Ils vont valider et les fonds, ce que vous avez voulu déposer sur votre compte, doit être au moins le minimum pour charger votre compte pour payer l'abonnement. C'est-à-dire, même si vous ne n'êtes pas prêt à charger votre compte avec des sommes supplémentaires, mais le montant de l'abonnement, au moins, vous devrez l'avoir dans votre chargement. Dans mon cas ici, c'est 12 $ pour cette année 2023. Je mets ça. Et puis, le chargement a été fait. J'ai payé ce montant. Je paye sur cette adresse qu'on m'a montré. Et le hash doit être un hash du montant que j'ai pris pour payer l'abonnement. Et je plaque le hash ici. Je mets mon pseudo et je mets mon email et je valide. Je clique sur confirmer. Quelques heures ou quelques minutes après, Mondial va valider. Et le montant va s'afficher dans mon back-office cette fois-ci, où c'est là 12 $. Regardez là. Avant, il n'y avait rien. Quand on avait commencé, regardez au début ici, dans mon back-office, il y avait 0 ici. Avant que je ne clique sur Deposit. Maintenant que j'ai fini de faire mon approvisionnement, mon compte est chargé de 12 $. Je peux maintenant faire mon abonnement. Mon abonnement consistera à payer le montant, les frais annuels de Mondial 1. Et donc, cela nous amène vraiment au paiement proprement dit. Mesdames, Messieurs, j'ai l'argent maintenant dans mon compte. Je vais cliquer sur abonnement annuel. Dans mon back-office à gauche, il y a là abonnement annuel. Je clique sur abonnement annuel. Et quand je clique sur abonnement annuel, cette petite fenêtre va apparaître, cette page va apparaître. La prochaine page va me montrer cette page-là, ici à droite, ici. Oui, c'est là, devenir Rotra Leader. Ils vont me mettre un plan abonnement annuel. La charge, c'est 12 $. Si c'est l'année dans laquelle on paye 12 $. Si c'est une autre année où c'est 13, ça me mettra 13. La durée de l'abonnement, c'est 12 mois. Je clique sur Buy Now. Quand je clique sur Buy Now, automatiquement, une bande verte va apparaître en bas de mon écran comme ça, ici, pour dire que le paiement a été fait avec succès. Successful. Et donc, cela veut dire que je viens de payer. Même s'il y a de l'argent dans mon compte, que temps de payer encore de nouveau, il va dire non, vous avez déjà payé. Et donc, ça là, c'est un message en rouge qui va apparaître, me dire que non, vous avez déjà payé. Et donc, ce n'est pas encore le moment de payer. Il faut attendre encore 12 mois avant de payer. On vient donc, mesdames et messieurs, de faire notre adhésion, notre abonnement, mais nous n'avons pas encore d'ID mondial 1, il va falloir en demander. C'est cela que la même page nous montre. La même page sur laquelle nous avons cliqué pour payer notre abonnement, Buy Now. Sur la même page à droite, il y a une information qui nous dit que première étape, créer un compte, créer notre compte. Est-ce qu'on a fait charger le compte? On a chargé. Deuxième étape, il nous a dit de payer l'abonnement. Et troisième étape, ils disent que écrire à Mondial 1 pour demander. Sur cette page-là, le mail sur lequel
il faut envoyer les informations, on va vous montrer. Et vous devrez adresser un courrier, c'est l'étape 3, c'est l'étape très importante. Cette étape-là consiste à faire une demande d'ID. C'est ce que nous amène à regarder ici, là, le point 6, demande d'ID mondial 1. Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à aller dans votre compte email et d'adresser un courrier à mondial 1 qui aura pour objet demande d'ID mondial 1. Dans le corps de votre message, vous allez mentionner « Je viens de payer mon abonnement mondial 1. Mon pseudo, c'est tel petit nom. Le pseudo, c'est tel nom. Mon nom, c'est ceci. Mon prénom, c'est ceci. Mon email, c'est ceci. » Vous pouvez même montrer le hash de paiement. Vous voyez là, montrer dans le mail, puis copier le hash de paiement. OK. Si vous avez fait un dépôt, un paiement par USDT, vous pouvez montrer le hash de paiement. Si vous n'avez pas fait un paiement par USDT que vous avez utilisé, quelqu'un vous a transféré du wallet. Le wallet, quand vous avez payé l'abonnement, dans votre compte, dans la partie rapport où on appelle All Transactions, vous allez voir qu'il y a une preuve de paiement qu'on appelle le numéro de transaction. Vous pouvez copier également pour envoyer dans le mail. Mais peu importe, l'essentiel, c'est de montrer le pseudo en question qui a fait le paiement. À partir du pseudo même, si vous ne fournissez pas le hash, Mondial 1 peut vérifier au niveau de l'abonnement ici, peut vérifier quel est le compte qui a fait le paiement. Et donc, vous envoyez le courrier. Et dernière chose importante au niveau du courrier, vous devrez faire une pièce jointe, la pièce jointe de votre carte d'identité ou de votre passeport ou une pièce valable qui atteste que c'est vous qui êtes là. Et donc, Mondial 1, sans cette pièce d'identité, ne peut pas valider votre demande. C'est une manière pour nous d'exiger pour chaque personne le KYC. Vous avez donc fait votre demande d'attribution d'ID. Mondial 1 va analyser votre dossier. Je précise que dans l'étape 3, dans l'envoi le courrier, vous devez mentionner votre nom, votre prénom, le pseudo de votre compte Mondial 1 que vous avez créé précédemment, votre pièce d'identité en pièce jointe et si possible, il est bien si possible, la preuve de paiement de votre abonnement, le transfert que vous avez eu à faire, vous pouvez envoyer ça, mais à partir du pseudo, on peut savoir quel compte qui a fait le paiement. Bien, vous faites la demande et vous patientez. Mondial va vous attribuer un ID. Vous êtes désormais un membre de Mondial 1. Maintenant que vous êtes membre de Mondial 1, on va vous envoyer, cela nous amène à la 7e étape de notre fonctionnement, comprend les deux types de comptes. En réalité, à Mondial 1, le membre a deux comptes. Il a un compte abonnement, c'est de ce compte qu'on vient de parler tout à l'heure, et il y a un compte business. Le compte abonnement précède le compte business. Ceux qui peuvent faire du business avec Mondial 1, c'est ceux qui ont un ID. Or, pour avoir un ID, il faut d'abord créer le compte d'abonnement, chose qu'on vient de faire. Quand on a créé le compte d'abonnement, on a demandé notre ID, on nous a attribué un ID. Cet ID, on l'appelle votre ID pionnier. ID pionnier en ce sens que vous pouvez avoir d'autres ID supplémentaires. Donc, le compte d'abonnement est créé. On appelle le premier compte là, ce compte d'abonnement. Le deuxième compte, on appelle compte business. Là, ce n'est pas nous qui allons le créer, c'est Mondial 1 qui va le créer. Et c'est là-bas que Mondial va nous aider à développer nos affaires en nous donnant des fioles, en construisant pour nous un réseau binaire. Nos positions auront des fioles en dessous. Le réseau va se déployer, sera équilibré, dense, construire sans cesse un réseau en profondeur pour nous. Et nous allons profiter vraiment de notre abonnement pour nous faire de l'argent. Donc, il est important que vous compreniez les deux types de comptes que vous avez. Vous avez d'un côté un compte business géré 100% par Mondial 1, mais Mondial 1 crée le compte, votre compte business, approvisionne votre compte avec l'argent que vous mettez à sa disposition, vous donne vos paramètres, vous avez accès à votre compte business. Le compte abonnement, c'est le compte à partir duquel vous allez payer chaque année votre abonnement. Et le compte d'abonnement peut servir aussi à faire d'autres choses que nous allons expliquer plus tard.
Voilà, mesdames, messieurs, un exemple d'un compte, les deux comptes. Comprends les deux types de comptes. En fait, regardez ici, ça c'est un réseau normal qui est là. Le réseau a été divisé en deux. À gauche, c'est un réseau binaire, a été divisé en deux. À gauche, le système, le site de mondial1.com, c'est en même temps un système binaire. OK? À gauche, vous avez la partie qui va gérer le côté, les business, et à droite, la partie qui va gérer les abonnements. Parlons d'abord des abonnements. Quand vous êtes inscrit, si vous cliquez sur arbre généalogique de votre réseau, vous allez vous rendre compte que vous êtes positionné en rouge comme ça. Et si vous parrainez des gens avec vos liens de parrainage en tant qu'un networker, un affilié, vous allez voir, ou bien votre pseudo là, voilà, votre pseudo, vous pouvez prendre parrainer des gens. Vous allez voir, ces personnes vont apparaître en rouge en dessous de vous. Dans tout business ou dans tout réseau que nous sommes, Mondial 1 prend d'abord les trois premières positions. L'ID 1, l'ID 2, l'ID 3 sont les trois positions de Mondial 1. Donc, tous ceux qui vont venir après se mettent en dessous de ces positions. Il en est de même pour le côté business. Le côté business, c'est la même chose. Mondial 1 se positionne d'abord 1, 2, 3. Et ces trois positions appartiennent à toute la communauté, côté business comme côté abonnement. Maintenant que vous avez compris, c'est comme ça que votre réseau aussi va se présenter. À droite, ici, vous avez le réseau compte abonnement qui concerne seulement l'ID pionnier. L'ID pionnier, il est enregistré dans le réseau juste pour que vous puissiez gérer vos abonnements annuels. Et on parle, et cet ID qui est utilisé, c'est l'ID que vous avez demandé récemment, qu'on vous a attribué, c'est cet ID qu'on appelle l'ID pionnier. Ce même ID peut être utilisé pour développer des business. En ce qui concerne les business, vous devrez faire une demande à Mondial 1, nous en parlerons. Vous devrez adresser un courrier à Mondial pour dire que bon, je vais faire tel ou tel business. Et là, Mondial 1 vous donnera l'occasion de faire ce business-là. Mais il va falloir d'abord passer par l'étape de ID d'abord, quand vous l'avez, et vous pouvez maintenant faire une demande pour faire des business. Donc, le membre Mondial peut avoir deux comptes. Mais comme l'enregistrement dans les biens n'est pas obligatoire, enfin, on ne vous force pas. Mais si vous ne trouvez pas votre ID durant un délai pour faire des demandes de business, Mondial peut retirer votre ID. Donc, il y a un délai où le nouveau membre doit au moins demander à s'inscrire dans les business. S'il ne le fait pas, c'est que son rôle, sa présence mondiale n'a pas de sens. Parce que Mondial est un système qui permet aux networkers, aux web entrepreneurs de développer des business sans parrainer. Vous venez, on vous attribue un ID et vous n'êtes pas capable de vous inscrire dans des business. Or, l'ID que vous avez est un numéro matricule qui occupe une position dans le réseau. Si par exemple, on vous donne une position comme par exemple l'ID 2, que vous êtes là, vous ne payez pas, vous ne développez pas d'affaires, vous créez un trou dans le réseau. Donc, dans le système de termes et conditions, comme vous avez dit de lire au début, vous devez absolument, après un certain délai, développer au moins des business, vous inscrire dans les business. Si vous ne le faites pas, Mondial le saura et votre ID passera en session définitive, ça veut dire qu'on va vous arracher l'ID pour le confier à une autre personne qui est en mesure de développer des business. Donc, ce n'est pas une obligation en tant que telle. On ne vous mettra pas en prison si vous ne le faites pas, mais Mondial va vous arracher l'ID parce que l'ID, elle a d'abord la propriété de la société Rotralid et met à la disposition des membres pour pouvoir organiser son réseau. Donc, toute personne qui n'est pas prête à développer du business ne doit pas utiliser ce ID et on lui arrache ce ID. C'est pour ça que vous avez un délai, vous me demanderez le délai. Je ne peux pas vous donner exactement pour le moment le délai, mais quand vous commencez au moins avant 3 mois, vous devrez vous inscrire dans des business. Sinon, ça n'a pas de sens. Maintenant, vous avez compris qu'il y a deux types de comptes. Le troisième type de compte, il n'est pas nécessaire au tout début. Le deuxième type de compte n'est pas nécessaire au tout début, mais à un moment, il faut avoir un compte business. Vous commencez tous par le compte abonnement. Voilà donc les deux types de comptes. Nous reviendrons là-dessus pour expliquer les choses en détail. Notez qu'à Mondial 1, on fait du MLM et se fait de l'argent sans parrainer. C'est ce qui passionne des milliers de membres à travers le monde. Bien, parlons d'abord du côté business, du compte business. En réalité, Mondial 1 développe des systèmes encadre les membres à développer des systèmes de crowdfunding qui sont 128 BTC, Infinity Matrix, Fast Money, Easy, qui sont les 4 premiers business que Mondial développe en encadrant les gens qui veulent développer ça.
Dans ce système, vous avez besoin que de deux fioles, deux fioles, deux fioles. Donc, tous ceux qui ont un ID, qui décident de développer le business de Infinity Matrix Mondial, leur donne deux fioles. 128 BTC, deux fioles. Fast Money, deux fioles. Easy, deux fioles. Ça fait déjà 8 fioles. Dans le business qui est lié à la boutique de Mondial 1, qui est un business que Mondial 1 contrôle à 100%, là encore, il vous faut deux personnes. Ce sont des systèmes qui exigent deux personnes, deux personnes. Mais dans tous ces 4, 5 business, le seul qui soit un système vraiment binaire, c'est le système de la boutique, qui est un système de e-commerce couplé à du marketing de réseau, où Mondial 1 permet à ses membres de développer du business avec les compagnies de réseau marketing de compléments alimentaires et de vendre leurs produits sur la boutique de Mondial 1. C'est un modèle de business un peu spécial qui permet à Mondial de faire 3 activités génératrices de revenus pour ses membres. Et ce sont les gains qui sont partagés dans le réseau binaire de Mondial 1. Bref, ce qu'on veut vous enseigner ici, c'est que avant de participer à un business, vous devez venir sur le site mondial1.org, regardez à gauche ici, .org, choisir l'un de ces business-là, voir les termes et conditions qui concernent chaque business, vous envoyez un courrier et une demande qui est bien spécifiée, bien expliquée sur chaque page. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez participer à ces business. Je vous montre un exemple. Voici le site de Mondial 1 tel que je vous ai montré, le site mondial1.org. Je suis sur le site. Je vois premier business boutique, Infinity Matrix, 120 BTC, Fast Money, Easy. Je décide par exemple de faire le business de boutique. Je clique sur ça et je descends. Ici, c'est le rapport de business que les gens qui sont inscrits, il y a plus de 1000 en un mois. Ils ont commencé le 28 novembre. Nous sommes pendant que je parle, nous sommes au 29 décembre. Donc, il y a 1020 inscrits, c'est pas mal, etc., etc. Des groupes qui ont été formés, etc. Donc, je viens ici et en dessous, on voit ici programme d'affiliation de la boutique mondiale. Termes et conditions. Donc, on dit, attention, copier-coller dans votre email nos conditions et formulaires bien remplis et renvoyer tout. Donc, renvoyer tout à cette adresse email. Donc, je vais lire tout ça. Et si ça me va, alors, voilà ce qu'on me dit. On me dit de remplir le formulaire qui est là, de copier-coller dans mon email. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Toute cette information-là, tout ça là, je clique sur Bonjour Mondial 1. C'est une demande que je fais, tout ça là. Je copie tout ça là. Je copie et je colle dans mon email. Et je remplis. Quel est mon ID mondial 1 devant là-bas? Dans mon email, mais là-bas maintenant. Mon nom et prénom, mon email, mon pays, mon téléphone et le H de paiement de 162 $. Donc, pour participer à ce business, pour avoir un compte business individuel, je dois payer 162 $ à cette adresse URTC TSC 20. Et le H, je dois copier, coller dans mon email là-bas devant H de 162 $ et j'envoie le tout à cette adresse email et Mondial va me permettre, va créer mon compte et me donner le back-office. En répondant à mon email, il me dit, bon, ton compte a été créé, voilà ton back-office et ils vont m'attribuer mes 2 fioles et tout ça là. D'ailleurs, il y a une vidéo en dessous qui explique comment on s'inscrit et comment on développe les business. Prenez le temps de les lire, d'écouter cette vidéo pour en savoir plus sur le site. Voilà. Et donc, pour tous les business, la même chose. Je prends par exemple 128 BTC. C'est la même manière de faire. Vous voyez là. Voilà la demande. Je remplis ça, je fais ça. Excusez-moi, tout ça, je prends tout ça. Et à les termes et conditions, je copie à partir de là, en haut ici, comme ça. Voilà. Et je colle, voilà ça, je sélectionne tout ça, je copie, je colle dans mon email, je remplis, je fais le paiement. Le paiement ici, on me dit de payer juste 0,006 Bitcoin et je fais le paiement, j'envoie le H aussi également dans mon formulaire. Voilà comment on procède pour n'importe quel business, voilà comment on procède pour faire une demande. Maintenant que vous avez compris comment on fait une demande, on a fini avec cette partie concernant le compte business. OK? Donc, pour l'autre compte, le compte abonnement, je vous ai déjà expliqué. Maintenant, on va entamer la 8e étape de notre présentation, participer au système de groupe. Je vous ai déjà expliqué que vous avez 2 comptes, n'est-ce pas? Le compte business, pour l'avoir, il faut payer la somme de 162 $.
Mais pour le compte abonnement, on n'est pas obligé, on n'a pas les moyens pour payer 162 $. On peut donc participer à des systèmes de groupe. Et donc, voilà les deux comptes. J'ai mon ID pionnier, mais peut-être je n'ai pas les moyens pour demander une adhésion dans un business avec 162 $. Je peux le faire, mais peut-être je n'ai pas encore les moyens. Mondial donne l'occasion à tous ceux qui ont un montant compris entre soit 41 $ ou 81 $. 41 $, c'est au moins le quart des 161 $ envoyés. Et 81 $, c'est la moitié de 160 $. 1 $ de frais pour chacun. OK. Donc, je peux rester dans mon compte d'abonnement et participer à des systèmes de groupe. C'est une option que Mondial offre à ses membres pour que ces membres puissent participer à des systèmes de groupe. Pour ceux qui n'ont pas les moyens pour payer 162 $ et avoir une position personnelle. Je souligne que dans le compte business, le membre peut avoir plusieurs ID supplémentaires. L'ID pionnier est le premier ID que vous avez à Mondial. Quand vous avez plus, vous pouvez donc faire la demande d'avoir plusieurs ID supplémentaires. Cela est possible. Et donc, on a fini de parler de compte business. On parle maintenant de l'ID pionnier, le compte abonnement. Comment le membre peut participer à des groupes avec son ID pionnier ou avec son compte d'abonnement. Donc, cela nous amène sur la huitième étape, participer au système de groupe. Il existe 3 options pour participer à des groupes. La première, c'est on appelle ça GSO Group System. Vous payez soit 41 $ ou 81 $. Et comment faire pour payer cette somme d'argent? Ici, on ne fera pas de demande par courrier. Il suffit seulement d'aller dans son back-office du compte d'abonnement et de cliquer sur Deposit pour approvisionner votre compte. Cette option d'approvisionnement indique que vous voulez faire du dépôt dans votre compte et utiliser ce dépôt pour pouvoir participer à des groupes. Comme tout dépôt que vous faites, le chargement que vous faites dans votre compte, quand vous payez l'URDT dans votre compte, c'est Mondial qui valide l'opération. Donc, dans la validation de cette opération, ils vont en même temps vous créditer et en même temps vous débiter. En passant par cette option, où c'est écrit groupe système 41 ou 81, vous voulez dire que j'approvisionne mon compte 7, mais cette fois-ci, je veux m'en servir pour participer à un groupe. C'est pour ça que quand Mondial vous valide votre opération, Mondial vous débite automatiquement pour vous donner position dans un groupe. Et cela est très simple. Vous pouvez participer avec 41 $ ou 81 $. Et après, vous allez partir voir que votre nom est affiché votre pseudo est affiché sur la liste d'un groupe, par exemple, quand c'est validé. Quand vous faites l'opération, ça sera en pending. Quand c'est validé, ça sera completed. Et donc, vous allez voir que votre dossier a été validé et vous partez sur le tableau Excel où Mondial fait le point de tous les groupes. Vous verrez que votre pseudo est affiché là-bas et voilà un exemple. Voilà un exemple de groupe. Tout à l'heure, je parlais du groupe système. C'est le cas qui est la GS. L'ID 5077 a participé à un groupe à hauteur de 81 $. Mais on affiche ici 80. Mais il a payé 81. 1 $ de frais de traitement de dossier. Et donc, on affiche le numéro de transaction depuis son back-office. Quand il a fait l'opération, ça a généré un numéro de transaction qui est là actuellement. Ensuite, son ADH est là. Son ID est là, pardon. Son ID. Le côté ADH, c'est le compte business. ID, c'est le compte d'abonnement. Ou le pseudo que vous pouvez utiliser. Voilà. Dans le cas de Mondial 1, il y a des membres à qui Mondial 1 a donné directement des ID à créer leur compte d'abonnement. Maintenant, vous pouvez créer votre compte abonnement vous-même et après, on vous attribuera un ID. Donc, pour certaines personnes pour qui Mondial a créé directement leur compte, leur pseudo, c'est en même temps leur ID. Alors, pour certaines personnes, votre pseudo n'est pas forcément votre ID. Et donc, son ADH, son ID apparaît là, on affiche là. Groupe système, c'est-à-dire il a fait un approvisionnement pour faire le paiement et il a pris une part. Il a pris 80 parts. Lors du partage, une part vaut 5 $. C'est-à-dire que cette personne, le jour où le groupe 160 $
va pouvoir avancer pour se faire l'argent dans le système de complément alimentaire, où le capping est de 4 000 $. Il faut noter que chaque fois que le groupe atteint 800 $, il y a un gain de 800 $, il y a un partage qui se fait. Et lors du partage, une part représente 5 $. Donc, vous avez payé 80 $. À chaque partage, vous allez avoir 80 fois 5, ça va faire 400 $. Voilà, ils sont deux dans le groupe parce qu'ils ont payé 80-80 pour avoir 160. Le RG, c'est une autre option de groupe, de participation à d'autres systèmes de groupe. On vient donc de montrer comment le système de groupe-système, lui, fonctionne. Voilà comment on peut participer soit avec 41, soit avec 81 $. Il suffit seulement de charger son compte, comme on l'a indiqué. Vous chargez votre compte, OK. Vous chargez seulement votre compte avec 41 ou 81. Et dans la validation, Mondial va vous débiter les 41 ou les 81 automatiquement pour vous inscrire dans un groupe et cela sera affiché sur le site. Et je vous montre comment vérifier mon appartenance dans un groupe. Je viens sur le site mondial1.org, je clique sur boutique, je descends légèrement, business boutique, OK. Pour ceux qui sont dans les comptes de la position business, eux peuvent vérifier leur position individuelle ici. On leur attribue des ADH. Quand on fait la demande d'adhésion, Mondial nous attribuera des ADH. Parce que l'ADH, c'est quoi? C'est votre numéro d'ordre pour les adhésions. Alors que ceux qui participent à des groupes, c'est ici le point global des groupes. Cliquez sur ça pour voir. Donc, on est en train de vérifier pour les groupes. Je clique sur groupe système et ça va ouvrir automatiquement un document comme ça et je vais voir les différents groupes. Quand on prend ce groupe, par exemple, le groupe 172, OK, il a été déjà enregistré, il a un ADH. Et ce groupe-là, il y a 2 personnes qui ont participé à la construction de ce groupe. L'ID 5112 et l'ADH 4493. Ce sont les pseudos des gens dans le business. Donc, ici, GS, ça veut dire groupe système. RG veut dire retrait groupe. On va voir ça tout à l'heure. Donc, plusieurs options peuvent se mélanger, ou bien les participants de différents groupes peuvent utiliser plusieurs options pour participer à des groupes. Et c'est ici qu'on vérifie, on vient dans boutique et on groupe système pour voir comment cela se passe. Mesdames et messieurs, je viens de vous présenter comment on utilise la première option. OK. La deuxième option s'appelle retrait groupe. C'est aussi une autre manière de participer au système de groupe. Cette fois-ci, le membre a de l'argent dans son compte. Cet argent, c'est sa commission. Mais cette commission, au lieu de retirer ça les dimanches, parce que les retraits se font chaque dimanche, il ne veut pas retirer cet argent. Il ne veut pas retirer sur son portefeuille, il ne veut pas retirer en USDT. Tous les retraits à monnaie se retirent en USDT, mais il ne veut pas retirer son USDT. Il veut se servir de ses gains qui sont sur son back-office pour participer à des groupes. Et il peut le faire à 41 $ ou 81 $. Et cela peut se faire soit avec le compte abonnement ou le compte business. J'oubliais. Les systèmes de groupe, que vous ayez un compte business, vous pouvez vous en servir pour utiliser. Que vous ayez dans un compte abonnement, vous pouvez vous en servir pour utiliser. Donc, les deux comptes peuvent être utilisés. Bien. Maintenant, retrait groupe, c'est une manière de retirer son argent. Mais en retirant, je dis, bon, je lance un retrait, mais Mondial 1, je ne veux pas être payé. Je veux que vous en servez pour pouvoir me mettre dans un groupe. C'est un peu la même chose comme le cas de l'approvisionnement qu'on vient de voir premièrement. Je fais un approvisionnement, mais je ne veux pas qu'on m'approvisionne en tant que tel. Je veux m'approvisionner, mais je veux qu'automatiquement on l'utilise pour me mettre dans un groupe. Dans le cas du retrait, je fais un retrait, mais je ne veux pas être payé. Je suis débité, mais ce montant qui a été débité de mes gains, je veux m'en servir pour participer à un groupe. Ça, on appelle l'option retrait groupe, en abrégé RG. Voilà un exemple. Donc, tout ce que vous voyez RG, voilà 3 personnes. La première, RG, a payé 81 $, donc 80 pour pouvoir participer à un groupe. La deuxième personne a payé
$40, la troisième personne $40. Ça fait $160 pour créer un groupe. Mesdames, Messieurs, voilà un peu comment ça se passe. Mais je dis qu'ils ont payé 41, 41 et 80, 81. Mais dans le groupe, on affiche sans les frais de traitement de dossier. Voilà la deuxième option. La troisième option, on va voir ça dans la 9e étape, comment vous gérez vos gains, comment vous gérez vos comptes, comment vous gérez vos retraits. Et c'est la dernière étape pour finir avec ce tutoriel ou bien cette petite formation. Mesdames, Messieurs, au niveau de Mondial 1, au niveau de la boutique, il existe 3 montants pour les retraits. Et les retraits se font les dimanches, pas un autre jour, les dimanches seulement. Et il n'y a que 3 montants. Les 3 montants sont, vous pouvez faire des retraits de $90 ou des retraits de $200 ou de $400. En dehors de ça, vous ne pouvez pas retirer d'autres montants. Mais les membres peuvent se transférer des commissions entre eux. Par exemple, moi, j'ai $50, quelqu'un en a besoin, il peut le transférer et puis la personne peut me payer, etc. Voilà. Mais le dimanche, les retraits, c'est 90, 200 et 400. En dehors de ces montants, vous ne pouvez pas retirer de l'argent. Et en dehors du dimanche, vous ne pouvez pas retirer de l'argent. C'est tous les dimanches. Maintenant, pourquoi on parle encore de gestion de groupe ici? Pour que le système puisse rester pérenne et tourner année après année, lors du retrait, les membres mondiaux appliquent des frais pour constituer aussi, pour que les gens puissent participer à des groupes. Pour que si, de façon volontaire, les gens n'utilisent pas le groupe système pour participer à des groupes, ou les gens ne participent pas au système de retrait groupe, au moins, tous ceux qui gagnent là dans ce système, en retirant leur argent, au moins 20%, c'est presque 20%, sont utilisés pour pouvoir les contraindre, c'est là l'expression, les contraindre à créer des nouvelles positions pour que ceux qui ont gagné en prenant de nouvelles positions viennent se mettre en dessous des autres personnes pour que ces personnes aussi puissent gagner de l'argent dans le système. Donc, c'est une manière de tourner sans arrêt dans le système pour ne pas que le système manque de filleuls. N'oubliez pas, dans le système de mondial, personne n'est obligé d'aller chercher des filleuls. Donc, des stratégies sont mises en place pour qu'on puisse tourner sans arrêt et qu'il n'y ait pas de problème de filleuls. Donc, lorsque on vous débite $21, $41, $41, $21 sur $90, $41 sont débités sur $200 et $81 sont débités sur $400. Le reste vous sont payés directement dans votre wallet, Trust Wallet ou votre portefeuille USDT TRC20 et vous recevez le reste dans votre compte. Et le montant qui a été débité servira à vous mettre dans des groupes et vous voyez un exemple. Vous voyez là où c'est écrit RT, RT, RT. RT veut dire retrait. Donc, vous avez fait des retraits ordinaires de $20, de $20, de $20, de 40, et cela a permis à créer un groupe où il y a 7 personnes qui ont fait des retraits. 6 ont retiré des montants de $90, dont $20 ont été débités, et un seul a fait un retrait de $200, non, de combien? C'est combien là? Le retrait de $200, oui, où $40, $41 ont été débités, et il a utilisé $40 pour participer à un groupe. Ça fait $160, mesdames et messieurs. Voilà comment vous pouvez vous en servir. Donc, quand on parle de gérer vos comptes, on veut dire que quand vous retirez de l'argent, vous pouvez gérer de telle sorte que vous ne manquez jamais d'argent. N'oubliez pas aussi que Mondial met à votre disposition une stratégie pour que vous puissiez vous encadrer pour réussir dans vos affaires. Ne mangez pas et le fruit et la graine. Gardez toujours la graine pour multiplier vos sources de revenus. Alors, cela nous amène à la dernière partie, ce qu'on appelle CP3. On veut vous montrer une attitude que vous devrez avoir. Si vous avez compris ce système que je viens de vous expliquer, il vous reste à faire 4 choses. Constamment chercher à comprendre le système, on appelle le C. P, protéger le système. P encore, profiter du système. Et P encore, P au cube, partager le système. Partager ce concept. Quand vous aurez fait ça, vous aurez apporté beaucoup de choses à Mondial 1. Mesdames et messieurs, Mondial 1, c'est du MLM. On fait du MLM, on fait du network. On parle d'affiliation, on parle de e-commerce, on parle de solidarité. Vous ne pouvez pas dissocier Mondial 1 de ces choses. Mondial 1, MLM, network, solidarité, e-commerce, affiliation.
Alors, c'est sur cette pensée qu'on va vous laisser. Nous avons trop construit pour eux, pour les entreprises de marketing de réseau qui scamment ça et là. Trop d'échecs. Et donc nous disons, nous avons trop construit pour eux. Construisons à présent pour nous-mêmes et pour nos enfants. On peut le dire, chers membres, Mondial 1 peut rester année après année. Nous vous remercions et bon succès à vous. Merci de partager, de vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout de partager cette vidéo avec des milliers de personnes et pourquoi pas des millions de personnes. Nous vous remercions. Bon succès à vous et bienvenue à Mondial 1. Soyez un abonné à succès. Merci. Ciao.